Comment réussir sa vie en 2026? Eh oui, c'est une très bonne question que nous nous posons, vu que c'est la nouvelle année. Forcément, nous avons des objectifs, des ambitions, des motivations pour réussir cette belle année qui commence déjà. Alors, n'oubliez pas que cette année 2026 ne va pas récompenser seulement les plus intelligents, ni ceux qui travaillent dur, mais cette année va plutôt récompenser ceux qui ont de la discipline, ceux qui travaillent intelligemment, ceux qui ont la constance dans tout ce qu'ils font et ceux qui travaillent avec des stratégies et des méthodes plus efficaces. Alors, salut à toi, moi c'est Tanguy. Ici, nous parlons du business, de l'entrepreneuriat, de l'investissement, et surtout du développement personnel. Et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, de partager la vidéo, de liker. Ça fait plaisir. Alors, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais quand même vous souhaiter mes meilleurs vœux de 2026, de nouvel an. Que l'année soit belle, soit remplie de succès, de paix, de bonté, d'amour, de joie et surtout du succès. On est parti. Comment faut-il faire pour réussir cette année 2026? J'aimerais partager les 4 meilleures astuces, les plus simples mais les plus puissantes qui peuvent changer littéralement votre vie. La première astuce, c'est la discipline. Pourquoi la discipline? Parce que la discipline, c'est la fondation de tout succès. Vous voyez un homme réussir, une femme réussir, derrière cette réussite, il y a toujours la discipline. Parce que c'est le socle, la fondation, le fondement de tout succès. La discipline n'est pas la motivation, parce que la motivation est émotionnelle. Mais la discipline est structurelle. C'est-à-dire, vous devez avoir une structure solide pour conduire votre vie tout au long de l'année 2026. La discipline évite les échecs. La discipline vous pousse à travailler dans la cohérence par rapport à vos objectifs. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils font des choses parce qu'ils ont envie de le faire. On ne fait pas les choses parce que vous avez envie de le faire, surtout dans la vie actuelle avec la difficulté que nous avons la pression de la jeunesse, nous avons pratiquement tout ce qui nous entoure. C'est pas facile. Il faut de la discipline pour évoluer dans la vie. La mentalité des gagnants est de faire les choses parce que c'était déjà prévu. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de le faire, mais parce que c'était prévu, c'était déjà planifié et il doit le faire, même s'il n'y a pas de motivation, même s'il n'y a pas de force, il applique la discipline. Tous les domaines de la vie, que ce soit le domaine religieux ou spirituel, le domaine matériel, le domaine financier, le domaine physique, il faut une certaine discipline pour parvenir aux objectifs fixés. Et même dans le domaine financier, il faut une certaine discipline pour réussir. Vous devez contrôler votre argent, vous devez contrôler les sorties et les entrées, vous devez investir, vous devez épargner de l'argent. Et il vous faut donc une certaine discipline pour y parvenir. Sans ça, vous ne pouvez pas réussir votre vie financière. Et même dans le domaine matériel, vous ne pouvez pas acheter tout sauf rien. Il y a des projets, il y a des ambitions et vous devez acheter selon donc le projet ou encore l'état de besoin que vous avez actuellement. En 2026, la discipline, c'est pas le fait de travailler au hasard, mais c'est le fait de travailler avec une planification. Vous devez planifier votre journée à la veille, vous devez planifier votre semaine pendant le week-end, vous devez planifier votre mois. Dès le début du mois, vous faites donc la planification ou le planning de tout ce que vous allez faire, de toutes les activités que vous allez dérouler. En 2026, la discipline, c'est aussi le fait de se lever tôt, de se lever à une heure fixe, à une heure que tu as déjà fixée, que tu dois te lever pour faire une certaine chose. C'est aussi le fait de travailler même quand tu n'as pas de motivation. C'est ça la discipline. Même s'il n'y a pas de motivation, parce que la motivation est émotionnelle. Vu que tu as des engagements, tu dois respecter tes engagements. Donc, il faut travailler même sans motivation. La discipline, c'est le fait de faire le choix entre ce que tu veux maintenant, peut-être c'est une passion, un plaisir, ainsi de suite, et ce que tu veux réellement devenir dans ta vie.
Le deuxième point que j'aimerais parler avec vous, c'est le fait de travailler avec une stratégie. Parce que quand vous travaillez sans stratégie, vous allez vite vous épuiser. Vous allez vite vous fatiguer et ensuite vous allez vite abandonner. La stratégie, c'est le fait de travailler intelligemment, pas au hasard. Peu importe le secteur d'activité, peu importe le domaine, peu importe votre métier, vous devez travailler avec une stratégie. Beaucoup de gens travaillent dur, mais souvent dans la mauvaise direction. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Réussir en 2026 exige une vision claire, nette, bien définie de ce que tu veux, de ce que tu veux devenir, où tu veux aller en 2026. Vous devez avoir des objectifs bien fixés, mesurables, atteignables pour y parvenir. Donc, il faut une stratégie. Et troisièmement, vous devez avoir également un plan bien découpé par semaine, par mois, par jour pour dérouler ce que vous voulez faire. Je prends un exemple. Si par exemple en 2026, tu veux te lancer dans le business en ligne ou encore dans le marketing en ligne, tu dois avoir un plan annuel, un plan mensuel, un plan hebdomadaire, un plan journalier de tout ce que tu vas faire. Si tu vends des produits cosmétiques, par exemple en ligne, tu dois avoir un plan de la semaine, de toutes les vidéos que tu vas poster pour promouvoir ton produit. Et tu dois faire également le choix des réseaux sociaux, là où tu veux, des plateformes, là où tu veux promouvoir ton produit. Si tu veux faire le choix de TikTok, alors tu dois préparer des contenus TikTok. Si c'est sur Facebook, des publicités Facebook, tu dois préparer des contenus pour promouvoir ton produit. Il te faut un plan bien défini, bien ficelé et découpé par semaine, par mois, par jour, ainsi de suite pour réussir. Donc, il faut une stratégie pour réussir, peu importe le domaine. En 2026, si tu n'as pas de stratégie, tu vas juste tâtonner, tourner en rond, tu vas vite épuiser, tu vas vite abandonner et voilà l'échec, tu vas répéter les mêmes erreurs de 2025. Vous avez une stratégie, là vous avez une structure. Donc, chaque mouvement que vous effectuez, chaque effort que vous faites, compte dans votre projet. C'est comme si c'est les pièces d'un puzzle que vous êtes en train de rassembler. Donc, chaque mouvement que vous faites, vous êtes en train de rassembler une pièce, pièce par pièce, jusqu'à bâtir votre puzzle. Donc, c'est une stratégie que vous avez. Et chaque jour de travail que vous effectuez, construit quelque chose dans votre vie. Tu avances lentement, mais sûrement, à ta vitesse, à ta manière. Parce que un objectif sans stratégie n'est que du rêve. Si vous avez un objectif, vous devez avoir forcément une stratégie pour y parvenir, pour dérouler votre objectif, pour réaliser votre objectif. Il faut une stratégie. Le troisième point, j'aimerais parler avec vous, c'est la constance, en fait. La constance, c'est l'arme fatale et secrète des gens ordinaires, des gens qui ont réussi dans la vie. C'est le fait de répéter les mêmes efforts, jour après jour, avec la même détermination. Quand vous avez une constance dans tout ce que vous faites, vous allez forcément réussir. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des échecs, demain des échecs, mais après, vu que vous répétez les mêmes efforts avec la même détermination chaque jour, vous allez voir que votre échec va se transformer en réussite. N'oubliez pas, la constance bat toujours le talent. Vous pouvez avoir un talent exceptionnel, mais si vous n'avez pas de la constance, c'est-à-dire le fait de répéter les mêmes efforts, année après année, jour après jour, vous n'allez pas réussir. La constance bat toujours le talent, ça bat toujours l'intelligence, ça bat toujours la chance, parce qu'il n'est pas question de chance ici. Vous devez travailler avec la stratégie et répéter les mêmes efforts pour ne pas subir des échecs. Ce n'est pas le fait de travailler 20 heures par jour, mais c'est le fait de travailler peut-être 4 heures par jour, mais de répéter les mêmes efforts avec la même détermination, avec la même énergie, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et pendant les 12 mois de l'année 2026. Et si tu le fais, je te garantis que l'année 2026 sera totalement différente par rapport aux années précédentes. Je vois pas mal de gens avec des projets. Ils commencent un projet, une activité. Dès qu'ils voient que ça ne marche pas ou encore il n'a pas vendu pendant une semaine, il n'a pas vendu pendant des jours,
Et voilà, il se fatigue, il se relâche, se démotive, il se dit, bon, ce travail n'est pas fait pour moi, bon, donc je dois abandonner, je dois tout arrêter, ainsi de suite. Or, généralement, vous allez remarquer, les résultats explosent souvent lorsqu'on est presque à la fin. C'est-à-dire, lorsque la majorité des gens abandonnent, c'est là où les résultats explosent. Si tu vends en ligne, tu vends des produits digitaux, des produits cosmétiques, peu importe tout ce que tu veux, les gadgets, tout ce que tu vends en ligne, aujourd'hui, tu n'as pas vendu, c'est pas grave. Demain, répète les mêmes efforts. Publie tes vidéos, crée du contenu et poste tes contenus. Ne te fatigue pas, continue à répéter les mêmes efforts. Au moment où tu sens que tu es vraiment fatigué, répète les mêmes efforts. Généralement, lorsque tu es prêt à abandonner, c'est là où les résultats vont exploser. En fait, ce n'est pas le fait de travailler avec intensité qui change une vie, mais c'est le fait de répéter les mêmes efforts chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque mois, et ainsi de suite, vous allez parvenir à la réussite dans tout ce que vous faites. Le dernier point que j'aimerais mentionner dans cette vidéo, qui est donc le 4e point, c'est la persévérance. Tu dois persévérer dans tout ce que tu fais. Tu as la constance, tu as la stratégie, tu as la discipline. Ensuite, tu dois être patient. Tu dois appliquer la persévérance dans tout ce que tu fais. En fait, la persévérance, c'est le fait de travailler dans la phase où tu es invisible, méconnu du monde, où on ne te connaît même pas. Tu fais quelque chose, les gens n'apprécient pas. Mais tu dois être persévérant dans tout ce que tu fais. Peut-être que tu crées du contenu comme moi et tu te dis, ben, j'ai posté des vidéos et je vois que ça ne marche pas alors que les gens font des millions de vues et ainsi de suite. Ne te fatigue pas, la persévérance paye toujours. Et si vous remarquez, tous les gens qui vous vendent des produits digitaux en ligne aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait le même travail pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire même 10 ans. Il y a certaines personnes qui ont commencé en 2020, pendant donc la période de Covid et ainsi de suite. D'autres ont commencé à vendre des produits digitaux, ont commencé à faire du marketing digital, la vente en ligne, l'e-commerce en 2020. Derrière ces grands visages que vous avez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui vous vendent des formations, généralement, c'est des gens qui vous parlent de leur succès d'aujourd'hui. Mais personne ne vous parle des échecs d'hier ou encore des années précédentes. Généralement, on vous prend des millions d'aujourd'hui sans pourtant vous mentionner des sacrifices, des journées, des nuits blanches, des sacrifices qu'ils ont fait toutes ces années passées. Personne ne parle de ça, qu'avant l'argent, avant la reconnaissance, le succès, la réussite, l'élévation, il y a des doutes qui s'installent. Il y a la solitude, il y a le mépris, il y a la fatigue, il y a l'abandon. Vous avez vraiment tendance à abandonner. Généralement, c'est ça qui précède le succès. Vous devez passer par là. Et donc, en 2026, tu dois travailler, même quand personne ne te regarde, tu dois travailler. Tu dois persévérer dans tout ce que tu fais. Tu dois construire pendant que les autres se plaignent. Non, il n'y a pas du travail, il y a la galère. Tu fais tout ce qui te semble bon. Accepte d'être invisible avant d'être visible ou encore incontournable dans la vie. Tu ne peux pas être incontournable dans la vie sans passer par des sacrifices, des moments, des échecs. Ça fait partie du jeu aujourd'hui. Tu dois accepter cela. Et donc, en résumé, il nous faut donc de la discipline. Il nous faut donc également aussi de la stratégie, de la constance et ensuite de la persévérance. Et si tu appliques ces 4 astuces simples, efficaces dans ta vie, tu vas réussir dans cette année que nous commençons. Tu vas voir que l'année 2026 sera meilleure par rapport à l'année 2025. Et si cette vidéo t'a vraiment été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo, de partager la vidéo, de t'abonner et surtout de laisser un petit commentaire. Parce que l'histoire de ton succès commence aujourd'hui, pas demain. C'est aujourd'hui que ça commence. Et les gars, on se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.